Et bonjour les amis, un petit retour sur ce que je viens d'apprendre là. L'influenceur brésilien Ricardo Godoy est mort. Un influenceur voiture de sport, supercar, hypercar, moto en tout genre, etc. Un gars qui avait une vie chouette, hein, franchement. 224 000 followers sur Instagram, bref, du gros influenceur. Et bien de quoi est-il mort? D'un accident de voiture, une voiture trop puissante, une activité frauduleuse l'a mené à mourir? Non, pas du tout. Il est mort d'une anesthésie générale lors d'un tatouage. Donc, on ne reviendra jamais suffisamment sur les dangers du fait de se faire anesthésier de façon générale, surtout pour des trucs aussi futiles que le tatouage. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir du temps, de la douleur, surtout que ce sera jamais la plus grosse douleur de ta vie, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur de la douleur de tatouage, et vouloir aller vite, 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 le résultat c'est que le mec à 45 ans, il est mort. C'est quand même fabuleux. Donc c'est triste hein, pour la famille, tout ça, etc. Parce que je pense que ce gars-là laisse une femme et des gosses derrière lui. 45 ans, il peut même avoir laissé des petits-enfants, hein, surtout au Brésil. Mais vous vous rendez compte du truc, c'est-à-dire que j'en parlais avec un de mes clients qui me disait ouais mais quand même l'anesthésie pour le tatouage, en fait si tu ne veux pas avoir mal pendant un tatouage, ne fais pas de tatouage, fais pousser des légumes, c'est sans douleur. C'est pas mal de ne pas vouloir avoir mal pendant un tatou, mais dans ces cas-là, on fait pousser des poireaux. On se fait pas des séances de tatou. Donc évidemment, à chaque fois, plus tu te fais tatouer, plus ça fait mal et pire c'est, mais ça fait partie du truc aussi. Est-ce que ce mec-là, si on pouvait le faire revenir et qu'on lui demandait alors anesthésie générale ou tu vas faire ton dos complet sur un an et avoir un petit peu mal à chaque fois, je pense qu'il prendrait la douleur et le temps de faire les choses. Parce que là, 45 ans et le bilan, c'est qu'il est mort. Aucun tatouage ne justifie ça. Acceptons de prendre le temps d'avoir une belle pièce. Acceptons la petite douleur que ça va amener. On n'en est que plus content à la fin. On est plus fier de soi à la fin. Là, ce gars-là, si ça avait fonctionné, il se serait réveillé, il aurait eu un dos complet. Et voilà, tout le chemin qui t'amène à ce résultat-là, on le met de côté. Bon, je pense que c'était sa manière de voir les choses, respectons ça, mais est-ce que ça justifie le fait d'en mourir? Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires, tenez-moi au courant de vos avis. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que ça parle du tatouage et c'est ce que j'aime. Allez, bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne.